Toute l'équipe de Corrèze Télévision est profondément bouleversée par la disparition soudaine de Madame Sophie Dessus. Nous avions eu la grande joie de la retrouver durant l'inauguration de nos locaux, ici même, à la papeterie du Zerche, il y a un mois. Avec une immense volonté de nous intégrer dans son projet culturel, Sophie Dessus, visionnaire, avait souhaité le rayonnement de sa ville en répétant dans ses discours les bienfaits du développement d'actions dans tous les domaines artistiques. Elle savait l'importance des médias de proximité et notre présence l'enchantait, car elle mesurait l'atout de ces archivistes du XXIe siècle, comme elle nous l'a souvent répété. Corrèze Télévision est attristée et nous avons souhaité adresser nos condoléances à son époux, ses enfants, ses amis ainsi que les membres de la mairie du Zerche. Nous garderons au cœur son incroyable énergie, sa volonté et son sourire contagieux. Madame Dessus a marqué la ville d'une empreinte forte. L'équipe de Corrèze Télévision mettra un point d'honneur à poursuivre son œuvre en mettant nos compétences au service de toutes les forces vives de notre région. Nous vous proposons ainsi de regarder ensemble l'une de ses dernières apparitions, c'était le 6 février dernier, où Malade nous a fait l'immense plaisir d'inaugurer nos locaux. Je coupe pas ça, moi. Non, on n'allait pas saccager quand même. L'histoire de la Corrèze. L'histoire de la Corrèze, je sais pas quoi. Imaginez que ce soit le knock. Là. Non, je veux dire, ce sont des images sous-marines, donc c'est. Voilà, Ah, sans faire en rien. Voilà. D'accord. Sous-marine sans projecteur. Voilà, c'est un peu ça. Non, premier. Allez. On s'en est assuré quand même. Bon, d'accord. Je vous laisse, voilà. Alors là, ça, le petit bout, quelquefois je garde pas toujours le bleu, blanc, rouge, mais là je le garde. Voilà, oui, on voulait. Allez, oui, mets-toi entre les deux dames. Alors je coupe bien entre deux images. Et je vais remettre à chacun deux images. Monsieur le Président, Merci beaucoup. on est dans un lieu qui n'est pas un lieu anodin. Et recevoir Corrèze Télévision, c'est une histoire. Je crois que la vie elle est faite d'histoire. Et depuis qu'on est élu, chaque fois qu'arrive quelque chose, on réinvente quelque chose, on sait qu'il faut rebondir, il sait qu'il faut qu'on remette les choses en place. Et en effet, un soir, parce que c'est le soir que je lis les 200-300 mails qui arrivent par jour, je tombe sur mail de l'association envoyé à tout un ensemble de communes de Corrèze, cherchant un local. Corrèze Télévision, je connaissais un petit peu puisque vous m'aviez invité à Aubazine pour visiter. C'est ça. Puis je crois que vous avez inauguré notre nouveau, site internet qu'on a, voilà, il y a pour nous 5 ans. Voilà, donc c'était quelque chose que je trouve très important. C'est toute une équipe de jeunes, quel que soit leur âge, de jeunes dans leur tête, dans leur technique, qui ont envie de faire découvrir la Corrèze autrement. Et comme je vois les difficultés que nous avons avec Marc Villemar, qui essaie de remonter toutes les archives du Limousin, et qui demande à corps et à cri à tous les privés, est-ce que vous n'avez pas dans votre grenier des vieux films quand vous étiez petit, etc. Parce qu'on va reconstituer ainsi l'histoire de la Corrèze. Bon, Villemar, c'est le Limousin, mais c'est un travail de fond. Et ce travail, c'est plus de 1400 vidéos que vous faites. Grâce à votre travail, ne sera pas perdu. On ne fera pas ces recherches qui vont rendre impossible un travail de fond sur nos traditions, nos aventures, notre histoire. Donc déjà pour ça, c'était énorme. Et puis en plus, Corrèze Télévision, on est en plein dans le monde de la culture, de la communication, des médias, du numérique. Et comment, sur ce site, qui a eu aussi sa vie et son histoire, une papeterie avec une âme, que l'on a pris la décision de retransformer en quartier, éco-quartier, par rapport à toutes les techniques, par rapport à la façon de vivre et de partager, mais dédié certes au patrimoine et au paysage, ce qui sont les forces du Zerche, mais à la culture. Parce que la culture, à notre époque, on l'a toujours considéré comme ça à Zerche, mais à notre époque, avec tout ce qui s'est passé, s'il y a bien un lien, s'il y a bien une force qui peut nous unir, c'est l'éducation et la culture. Et donc que vous soyez là était pour moi dans ma tête une évidence. Et donc dès le lendemain matin, après en avoir parlé un petit peu aux adjoints, j'ai répondu au mail, en disant écoutez, on peut avoir les deux. Vous avez été aussi extrêmement réactifs, vous êtes venus visiter, et puis voilà, les choses se sont faites. Mais j'ai envie de dire, c'est naturel que vous soyez là pour moi. Et ce que j'espère, c'est qu'on aille, avec tous ceux qui vont venir encore, très loin ensemble. Plus ce lieu se peuple, se remplit,
On a encore une demande, elle va être passée en conseil municipal la semaine, dans 15 jours, par rapport à une autre entreprise avec toujours ce même esprit, cette même philosophie qui veut s'installer ici. Et c'est ça qui est important. La philosophie essentielle de ce qui est l'environnement, c'est savoir partager, savoir communiquer, savoir offrir aux autres. C'est ce que vous faites, vous, tous les jours. Et je sais qu'avec le temps, les mois, les années, ce quartier qui avait une raison d'être, suite industrielle, deviendra tout autre chose parce que les gens qui le font vivre ont cette philosophie, cette âme, cette confiance en l'avenir. Et c'est, je crois, le travail de base de l'élu, quel que soit son niveau. Redonner confiance en l'avenir et en notre pays. Merci d'être là. Et chaque fois que vous donne quelque chose, téléphone, vous montez. Ça marche. Voilà. Merci.